C'est une des élections européennes avec le plus d'enjeux parce que là, clairement, ce qui peut se passer, c'est que l'extrême droite devienne une des principales forces, ce qui s'est jamais vu dans l'histoire du Parlement européen. Donc, il faut espérer qu'au vu des enjeux, on n'est pas tous barbecue le 9 juin. Les élections européennes, c'est le 9 juin prochain. Attention, c'est un scrutin à un tour, à la proportionnelle complète. Ça veut dire qu'on vote une fois. Et toutes les listes qui arriveront à 5% minimum en France auront des représentants. Combien y a-t-il de députés? Le Parlement européen, il est composé de 705 députés. Nous, la France, on a un contingent de 81 députés européens et ils siègent en fait dans différents groupes, un peu comme à l'Assemblée nationale française. On a le groupe écologiste, on a la gauche européenne socialiste, on a l'extrême gauche, on a l'équivalent des Républicains, ça s'appelle le Parti populaire européen, on a les conservateurs réformistes et l'extrême droite évidemment, mais en ce moment, tout est en train un petit peu de se recomposer. Il ne vous aura pas échappé que Marine Le Pen a écrit à Giorgia Meloni, la première ministre italienne, pour lui dire « Viens, on fait un groupe ensemble, comme ça, on sera la deuxième force européenne. » Elle est importante, cette élection? Clairement, c'est une des élections européennes avec le plus d'enjeux depuis que le Parlement européen est élu au suffrage universel direct, depuis les années 70. Parce que là, clairement, ce qui peut se passer, c'est que l'extrême droite, partout en Europe, devienne une des principales forces de ce Parlement. Et ce qui a changé depuis quelques années, c'est que là où, pour la plupart des partis nationalistes xénophobes, l'objectif était de sortir de l'Union européenne, là, ils commencent à s'entendre pour se dire « Et si on changeait l'Union européenne de l'intérieur ?» Donc clairement, c'est extrêmement important qu'on soit nombreux et nombreuses à aller voter le 9 juin parce que ça peut clairement donner une autre direction à l'Union européenne. C'est beaucoup, 81 députés? 80 députés, c'est clairement un des plus gros contingents au Parlement européen. La France, c'est un des pays qui en compte le plus, avec l'Allemagne. Tout ça, en fait, est proportionnel à la population. C'est de dire à quel point la France et la voix de la France, elle compte. À quoi s'attendre pour les écolos? Ce qui est toujours intéressant avec les écolos, c'est que ce scrutin leur a toujours été extrêmement bénéfique. En 2009, ils avaient fait un carton. En 2014, ils avaient réitéré quand même. Ils s'en étaient bien sortis. En 2019, Yannick Jadot avait réussi une percée. Et là, patatras. Alors même que la question climatique, elle est aujourd'hui centrale, on les entend pas. Que disent les sondages? Les sondages, ils donnent l'extrême droite gagnante. On parle de Jordan Bardella éventuellement à 33%. Vous ajoutez à ça Marion Maréchal Le Pen qui porte la liste reconquête d'Éric Zemmour qui serait à 5-6% et potentiellement on aurait une extrême droite à 40%, ce qui s'est jamais vu dans l'histoire du Parlement européen. Les députés sont-ils obligés de siéger ? Les députés européens sont sur le papier obligés de siéger, ils doivent signer des registres et quand ils ne sont pas là, notamment pour les votes, c'est déduit de leur salaire. Donc après, on a, comme partout, des bons et des mauvais élèves. Par exemple, Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national, n'est pas connu pour avoir été particulièrement assidu. Ça paye bien, député européen ? Député européen, ça paye très correctement, autour de 8 500 € par mois, auxquels il faut ajouter des frais de représentation, puis des frais de déplacement. Vous le savez peut-être, le Parlement européen, il est basé à Strasbourg, il y siège une semaine par mois, c'est la semaine des votes, et le reste du temps, il siège à Bruxelles. Quelle place occupent les intérêts nationaux ? Chaque député européen, en fait, il défend aussi ses intérêts nationaux. On parle tous de quelque part. Un député français, quand bien même il a une vision extrêmement européenne, transcontinentale de ce que doit être l'agriculture, il va quand même défendre de manière presque logique les agriculteurs français. Les Allemands, de manière quasi automatique, quand ils vont négocier sur les politiques de transport, notamment sur la voiture, ils vont défendre l'industrie allemande. Mais par ailleurs, vous pouvez avoir aussi des logiques historiques. L'Europe de l'Ouest ne va pas avoir le même rapport à ce qui se passe par exemple en Ukraine que la Pologne ou les pays baltes. C'est ça aussi qui est intéressant avec cette construction unique au monde, c'est qu'en fait, on a mis 27 pays, 27 cultures, 27 langues et 27 manières de voir les choses. Et on essaye, par le biais du consensus, de construire un instrument politique à tel point que ça fascine à l'étranger. Alors en France, on n'est pas beaucoup fasciné, mais c'est un autre débat.